Bonjour à vous les poissons, je vous accueille aujourd'hui pour votre tirage de cartes du mois de mars 2020. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, vraiment sincèrement un joyeux anniversaire à vous tous. Vous allez fêter votre âge aujourd'hui, peut-être demain, en tout cas dans ce mois de fin février, début mars. Donc plein de bonnes choses pour vous, profitez bien de votre anniversaire, c'est le vôtre. Et faites une belle fête, en tout cas je vous la souhaite. Donc on se retrouve pour ce tirage de cartes pour ce mois de mars. Je commence avec le poisson puisque c'est son anniversaire. Je voulais juste vous dire que je vais beaucoup mieux parce que j'ai eu une grippe, donc j'étais un petit peu en décalage, mais ça y est, c'est bon, je suis guérie enfin pour pouvoir vous retrouver. Je vous dis donc à tous merci pour vos commentaires de bienveillance par rapport à certains qui m'ont envoyé des messages puisque j'étais un petit peu en retard pour les prévisions du mois de mars. Et puis, on va commencer ce tirage de cartes. Alors, tout d'abord, je vous demande de participer en dessous de cette vidéo. De participer juste en likant sur le pouce comme d'habitude, hein. Comme ça vous participez en tout cas au développement de la chaîne Bellune pour qu'elle puisse continuer. Je vous invite à liker sur le pouce, voilà, ce sera super sympa, merci à vous. Alors, on commence ici avec la tendance du mois pour vous, pour ce mois-ci. Et nous avons ici la carte, la tendance avec un oracle. Et vous avez, amis poissons, l'argent ici qui est représenté pour la tendance du mois pour vous. Donc il y a une rentrée d'argent. En tout cas, si vous deviez de l'argent, vous allez rendre cet argent. Et vous en serez débarrassé d'ailleurs, parce que peut-être que certains étaient un petit peu angoissés pour rendre un crédit qu'ils avaient fait. Si c'est un crédit qui se termine, peut-être pour certains, pour ce mois de mars, un crédit qui se termine enfin, et peut-être pour payer la voiture, payer la maison, en tout cas il y a de l'argent qui fait que vous allez vous sentir mieux, un petit peu plus soulagé, peut-être une fin de contrat, comme je vous disais, pour un crédit, fin de crédit, ou alors une rentrée d'argent. C'est pas impossible pour certains d'entre vous qui attendaient peut-être depuis un petit moment une rentrée d'argent, une nouvelle prime, un nouveau salaire, on va dire, hein, qui augmente. Peut-être que vous avez négocié. En tout cas, c'est ça, c'est la tendance du mois. Vous allez vous battre peut-être pour avoir un peu plus d'argent au niveau salaire, hein, peut-être que vous avez déjà fait. Voilà un petit peu. Ici, ce qui est l'état d'esprit du consultant, ce mois-ci, avec l'automne, nous avons un état d'esprit un petit peu monotone, hein. Vous êtes, pour ce mois de mars, à vous poser beaucoup de questions. Alors, s'il s'agissait de l'argent, on a une réponse ici qui est claire. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter davantage. Vous êtes un petit peu morose, vous êtes un petit peu entre les deux, on va dire, un état d'esprit pas perturbé, mais un petit peu... vous aimeriez être un petit peu plus allégé, parce que peut-être que vous avez du stress, une angoisse, et voilà, il y a comme un obstacle qui vous perturbe. Et on va regarder ce qui vous préoccupe ici, eh bien c'est l'amour. C'est l'amour qui vous préoccupe, vous voyez, avec cette carte. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu morose. Donc financièrement ça va, mais au niveau de l'amour, il y a des hauts et des bas là. Ce mois de mars, il va y avoir voilà, peut-être quelques conflits, quelques règlements de compte, sûrement quelques orages, on va dire entre guillemets, sûrement des larmes. Malheureusement, quand il y a des conflits, parfois la soupape, on va dire, hein, c'est un petit peu comme la cocotte minute, ça doit sortir... pour sortir les mots, et les mots MAUX, c'est-à-dire vraiment des larmes pour sortir ce que vous avez à dire. Donc voilà, vous allez peut-être avoir cette préoccupation pour ce mois de mars à régler en amour, ce qui est bon signe, parce que ça veut dire aussi que vous allez sortir peut-être d'un conflit. Vous allez en tout cas le régler, trouver des solutions. Oui, ça peut être un obstacle, mais vous allez arriver à en sortir, hein, parce que voilà, c'est votre état d'esprit qui est comme ça pour ce mois de mars. L'effet événement marquant du mois, on va regarder, eh bien c'est la créativité. Vous allez peut-être vous venger, j'ai envie de dire, sur quelque chose à créer. Vous avez une idée et vous allez la développer. Ce mois-ci, ça va vous faire du bien. Vous allez peut-être avoir les moyens de le faire. Vous allez en tout cas développer votre création, votre créativité, votre imagination. Vous, les poissons, vous êtes toujours là dans cette
cet esprit de créer. Vous savez exactement ce qu'il vous faut pour créer. Vous savez faire parce que vous avez cet imaginaire, donc c'est un plus et vous allez l'utiliser. Peut-être que certains vont tout simplement créer, pourquoi pas des bijoux, je pense à une personne en particulier, ou alors tout simplement trouver le moyen de se détendre. Ça peut être aussi ça la création, hein, se détendre par rapport aux conflits que l'on peut avoir en amour. Ce qui va vous aider ce mois-ci, eh bien, c'est la maladie. Ça paraît un petit peu surprenant d'avoir cette carte, mais en interprétation, ça pourrait nous parler que vous allez arriver à vous soulager d'un mot, encore, je répète, MAUX. Peut-être que vous avez eu une maladie, ne serait-ce que la grippe, hein. Moi, j'ai mis du temps à m'en remettre un petit peu, j'étais très fatiguée. Donc voilà, ça pourrait nous parler que ce qui va vous aider, c'est de sortir, en tout cas, d'être guéri. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Vous sortez d'une maladie. Vous n'allez pas en avoir une, puisque c'est ici au milieu dans ce qui va vous aider. Donc vous allez sortir d'une blessure peut-être aussi qui était difficile à gérer par rapport à quelque chose que vous deviez comprendre. Donc avec la carte de la maladie ici, ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous alléger au niveau de quelque chose qui prenez toute la place par rapport à une maladie. Ça pourrait être un problème d'eczéma, ça pourrait être de l'insomnie. Vous voyez, c'est quand même assez léger. Je n'ai pas parlé de la santé en général. C'est vraiment des petits mots. Ici, nous avons les obstacles à dépasser. Et nous avons l'ennemi. L'ennemi dans les obstacles à dépasser, eh bien, il vous faudra... vous le voyez avec cette carte, il y a des ennemis autour de vous. Il vous faudra faire attention à ne pas en faire, en faire une montagne, dépasser par rapport aux émotions, dépasser l'obstacle que pourraient être les ennemis, de ne pas en tenir rigueur, de ne pas leur donner de l'importance pour qu'ils en aient. Voilà, c'est un petit peu la carte qui vous prévient ici, les obstacles à dépasser par rapport aux ennemis. Essayez d'être indifférent par rapport à des personnes qui vous nuisent, pour ne pas leur donner d'importance et le pouvoir de réussir dans la façon de vous nuire. Alors, l'impact émotionnel, nous avons l'envoûtement. Donc vous êtes peut-être un petit peu négatif ce mois de mars. Il y aura des périodes, je vous l'ai dit, hein, où vous allez être un petit peu morose, un petit peu déstabilisé. On le voit en amour. Donc l'envoûtement, l'impact émotionnel, c'est vraiment que vous vous auto-envoûtez, j'ai envie de dire, hein. Vous devez sortir de cette émotion particulière qui est l'auto-sabotage. Vous le savez maintenant pour ce mois de mars. Donc il suffit juste de réguler par rapport à l'impact émotionnel, hein, de ce mois de mars. Ici, l'impact matériel, eh bien, on nous parle de déménagement. Alors, pour certains, oui, il y aura déménagement et en plus, vous allez avoir une aide financière, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous avez trouvé peut-être le moyen d'aller dans un endroit différent parce que justement, l'endroit où vous êtes ne vous plaît pas du tout, vous vous sentez comme emprisonné. Déménagement peut nous parler aussi de l'impact matériel, peut-être de tout changer dans le salon, de tout changer dans la chambre. Ça paraît être comme un déménagement puisqu'on change de meubles, on change de déco, on change d'univers, on change de lieu comme ça aussi dans la décoration. Donc pourquoi pas, ça pourrait nous dire qu'il y a dans l'impact matériel ce mois de mars quelque chose à faire dans votre environnement. Pour l'impact spirituel, nous avons les efforts. Et bien voilà, on vous dit ici avec cette carte de faire un petit peu plus d'efforts pour ce mois de mars par rapport à cette morosité qui vous entraîne vers quelque chose de très lourd, hein, qui vous empêche d'avancer. On vous demande de faire des efforts, d'aller peut-être, pourquoi pas, aller vers la méditation, dans la respiration, dans le yoga. Pourquoi pas, ça pourrait vous aider pour aller vous élever spirituellement, vous aider à dépasser tout ce qui se passe en ce moment là qui vous dérange, ce mois de mars qui est un petit peu particulier pour vous. On regarde ici la sortie du mois de mars. Eh bien, vous aviez l'entrée, l'argent et la chance. Donc malgré des soucis, on va dire juste d'humeur pour ce mois de mars qui ne dureront pas, à dents de scie, on va dire un petit peu comme ça, vous avez la chance avec vous, vous sortez de ce mois de mars avec des opportunités en fin de mois pour certains.
des opportunités pour sortir un petit peu de ce quotidien lourd. Il y aura peut-être des sorties pour certains, et peut-être même pour d'autres, si vous jouez à des gains d'argent, enfin des jeux de gains d'argent, vous pourriez avoir de la chance, et avoir cette rentrée d'argent, avoir de la chance à la fin du mois pour un gain d'argent au jeu d'argent. Donc pourquoi pas, ça peut nous parler de ça. Tant mieux. On continue, je vais regarder sur la chance par rapport à la sortie du mois, ce que nous disent les cartes par rapport à cette sortie. Pour le mois de mars, pour les poissons. Les poissons. Poissons pour le mois de mars 2020. Voilà, nous avons les mensonges qui est sorti. Très bien. Mois de mars pour les poissons. Mois de mars pour les poissons. Donc j'ai une carte qui est tombée, merci. J'ai une carte, donc on me l'a ramassée, merci beaucoup. J'ai une personne qui vient d'arriver, donc c'est gentil. Elle m'a aidé à ramasser la carte et je vous invite donc à regarder qu'avec la chance, on vous demande de pardonner en fin de mois, de pardonner une personne qui vous a menti. Voilà, d'être un petit peu indulgente par rapport à cette personne. Pour vous protéger, de toute façon, il va falloir pardonner. C'est un petit peu ce que disent ces cartes. Avec la sortie de ce mois de mars, avec cette morosité ambiante là, on vous dit de pardonner par rapport à un mensonge et vous aurez la chance qui arrivera, les opportunités qui arriveront pour vous en cette fin de mois. Donnez-vous la chance en tout cas de réussir avec ces cartes là. Nous allons regarder avec la lune, la nouvelle oracle que je me suis procurée, que j'adore. Regardez un petit peu le dos. Bon, je vous le présenterai de toute façon en vidéo. Alors, ça s'appelle l'oracle de la lune. C'était pour moi. Donc, on va regarder un message pour le poisson pour le mois de mars 2020, pour le poisson et son anniversaire. Joyeux anniversaire au poisson. Nous avons une carte pour eux qui va nous dire libération. Regardez cette jolie carte. Je vous laisse admirer la jolie carte que vous avez eue pour ce mois de mars, qui vous dit de libérer un petit peu, on le voit avec le pardon, hein, de vous libérer complètement. Je me répète un petit peu, mais ça donne toujours des opportunités quand on se libère, puisqu'on lâche du poids, on lâche quelque chose de lourd qui peut nous enfoncer un petit peu et ne pas sortir complètement, par exemple, d'une histoire, par exemple en amour, hein, d'une histoire compliquée. On vous dit ici vraiment de vous libérer de quelques entraves, en tout cas, qui vous empêchent d'avancer. On le voit ici, une personne qui se libère, peut-être pardonner par rapport à des mensonges, pardonner pour vous libérer, mais pardonner en tout cas pour que la chance vous sourie, pour que la chance revienne dans votre vie et vous permet de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Vous avez besoin de cette libération pour vous protéger au maximum, hein, parce que finalement, quand vous restez dans la rancœur et dans le... parce que vous en voulez à une personne, vous ne vous libérez pas du tout. Finalement, vous restez presque comme dans une prison, hein, à en vouloir à cette personne. On le voit ici, hein, émotionnellement, vous restez dans une façon de penser par rapport à une personne. Et il vous faut vous libérer pour en sortir gagnant, surtout. Et vous en serez beaucoup plus protégé que si vous êtes toujours dans la rancœur par rapport à une personne. Ça ne va pas vous protéger, ça va vous emmener plutôt de la colère et du coup vous emmener des maux, MAUX comme je le disais, hein, sortir d'une maladie, sortir par rapport à une guérison. On regarde en amour le message pour vous tous. Un message en amour pour le poisson. Poisson, voilà, séparation. Bon. C'est pas une super nouvelle, hein, mais certains d'entre vous, j'ai dit bien certains, il y a une séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être que justement on a vu en début de tirage qu'il y avait
du chagrin dans l'air, on va dire, entre un conflit entre une personne et vous. Donc peut-être qu'il faudrait voir par rapport à ça, vous libérer, on va dire, vous libérer un petit peu de temps pour pouvoir vous retrouver après, pour mieux vous retrouver. Je ne dis pas qu'il y a une séparation définitive, mais en tout cas un temps de séparation pour vous retrouver, amis poissons, dans quelque chose de meilleur après à voir. Hein. En amour, on regarde un message pour les poissons ici avec ces cartes, et nous avons affirmez-vous, voilà, affirmez-vous par rapport à l'amour, affirmez-vous davantage, dites ce que vous avez à dire à l'être aimé. Au moment où vous vous séparez un petit peu, eh bien, vous aurez davantage de choses à vous dire quand vous allez vous retrouver, et vous y verrez beaucoup plus clair, on va dire, hein, puisque là, vous êtes un petit peu dans les émotions, il y a une emprise par rapport à ça. On regarde pour les célibataires, pour les poissons, pour le mois de mars 2020, pour les poissons célibataires. Un message en amour, poissons célibataires. Voilà, vous avez un message. Alors, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Amis poissons célibataires, demandez de l'aide. Demandez et acceptez le soutien, puisque c'est libérateur, hein, on vous le dit ici, libération totale. C'est libérateur, donnez-vous la chance aussi de rencontrer aussi avec vos amis de l'aide, puisque vous aurez de toute façon, l'aide qu'ils vous apporteront est toujours bénéfique de toute façon pour avancer. Donc permettez vos amis, la permission, permettez à vos amis de vous aider. Si vous êtes célibataire poisson, on continue avec un message pour vous, un message pour le poisson célibataire de mars 2020. Mars 2020, et nous avons peu probable, voilà, peu probable nous dit que ce sera peut-être pas au mois de mars que vous allez rencontrer la personne, mais en tout cas en vous aidant des bons conseils de vos amis, peut-être qu'une personne va vous inviter à un repas des amis, et en tout cas vous aurez peut-être une opportunité qui se présentera au mois d'avril par exemple, hein. Mais là pour ce mois de mars, c'est peu probable que vous rencontriez la personne qu'il vous faut, on va dire. Alors, on regarde un dernier message, amis poissons, pour le mois de mars 2020. Un message pour les poissons. Poissons. Un message pour les poissons. Voilà. Nous avons la guérison qui est arrivée. Je vais vous lire le message qui va avec. Numéro 33. Regardez, guérison, libération, ça nous parle hein, totalement. Hein. Il y a quelque chose à réparer ce mois-ci. Vous êtes un petit peu dans la brume de cette morosité. Ça va changer, ça va bouger de toute façon. Hein. Ce n'est pas définitif, mais en tout cas, ça nous parle de guérison par rapport à cette libération que vous allez travailler. Donc le message qui va avec la guérison et retrouvailles avec votre véritable nature. La dame représente sur cette carte à voyager par monts et par vaux, en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée, fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion, je l'avais dit tout à l'heure par rapport au mensonge. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important. Ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Voilà le message de cette carte. Si il y a un message encore à vous dire, trouvez... Attendez, je me suis trompée. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez
Alors l'affirmation positive avec cette carte pour vous, avec Gaïa, l'oracle de Gaïa, elle vous dit « Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le consentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. » Voilà. Donc si ça peut vous aider, tant mieux, parce qu'il y aura un petit peu de morosité pour ce mois de mars. Donc vous allez repartir vers une guérison, une libération, tant mieux, je vous le souhaite, amis poissons, je vous souhaite un joyeux anniversaire, je vous dis à très bientôt, au revoir.